Bonjour à tous, bienvenue sur cette série de vidéos où on va s'intéresser à la chirurgie réfractive en ophtalmologie. Si vous êtes tombé ici, c'est peut-être que vous êtes intéressé par le fait de ne plus porter de lunettes et de franchir le pas pour vous faire opérer. Dans cette première vidéo, on va voir quelles sont les consultations, les examens à faire avant de se faire opérer. Mais tout d'abord, un petit rappel sur ce que c'est que la chirurgie réfractive. Alors d'abord la réfraction c'est comment la lumière rentre dans l'œil, traverse ces milieux et focalise sur la rétine. Donc la chirurgie de la réfraction, c'est améliorer la focalisation de la lumière sur la rétine. Lorsque la lumière ne focalise pas bien, eh bien on a un flou visuel. Donc c'est en avant de la rétine, c'est de la myopie, en arrière de la rétine, c'est de l'hypermétropie. Il y a aussi un autre phénomène qui est important, c'est la perte de l'accommodation avec le temps, ce qu'on appelle la presbytie, où là le cristallin, qui est en fait le zoom qu'il y a dans l'œil pour faire la mise au point entre le loin et le près, ne fonctionne plus beaucoup à partir de 45 ans et de moins en moins jusqu'à 70 ans. Bon, maintenant qu'on en sait un petit peu plus sur la chirurgie réfractive, on va voir quelles sont les différentes étapes qui vous attendent avant le jour J de votre opération. En pratique, le patient vient pour une première consultation de débrouillage, donc nous on appelle ça le R1, et puis on voit s'il est éligible ou pas. Par exemple, s'il a une toute petite myopie, bon, généralement on va l'en dissuader. S'il a une myopie très très forte, on va être au-delà de ce qu'on peut faire, donc ouais, il faut trouver si sa myopie est compatible. S'il n'y a pas d'anomalie, donc notamment sur sa cornée, parce que l'indication première c'est quand même le laser en général, et quand le laser n'est pas possible, on voit si on peut éventuellement mettre un implant intraoculaire, donc ça s'appelle les implants FAC pour les jeunes. Les patients arrivent en première consultation, donc il y a 2 consultations avant le bloc généralement, parfois 3 si dans des cas assez spécifiques. Pour la première consultation, on évalue plusieurs choses. Alors le degré de réfraction du patient, ce qu'on appelle l'amétropie, c'est-à-dire soit il est myope, soit il est hypermétrope ou astigmate. On fait ensuite une topographie. La topographie, c'est la forme de la cornée et son épaisseur, parce qu'en fait quand on opère au laser, les techniques laser, on enlève du tissu, donc on affine la cornée, donc il faut vérifier qu'il y ait assez d'épaisseur de la cornée, qu'elle soit bien régulière pour pouvoir opérer. Et une fois qu'on a tous ces examens, on évalue et on informe le patient des possibilités chirurgicales. Il y a différents types de chirurgie possibles. C'est vrai que c'est ces examens qui vont nous orienter vers une technique ou une autre lors de la chirurgie. Alors une fois que vous avez passé ce premier rendez-vous de débrouillage, vous aurez le droit à une deuxième consultation environ 2 à 3 semaines plus tard afin de valider cette chirurgie et faire quelques examens supplémentaires.